Entrepreneur ambitieux, première. Tu peux nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Je suis Romain Chambre et je viens de Lyon. Et moi, je m'appelle Francesca Gajdova et je viens de Paris. Je viens d'Arthur. Je m'appelle Arthur et je viens d'Annecy. Je m'appelle Hugo et je viens de Marigné. Alors, je m'appelle Ludovic Bernard et je suis, on va dire, lyonnais depuis une trentaine d'années. Thomas Perret, je suis lyonnais. Vincent Giraud, je viens d'Amplepuis, qui est une petite ville entre Rhône et Loire. Je m'appelle Xavier, mon nom c'est Merlin et je viens de Grenoble. À quoi rêvais-tu quand tu étais petit? Je rêvais de construire les choses, de les faire voler, de les faire rouler. Jouer à Roland-Garros. J'aurais beaucoup aimé être joueur professionnel et jouer sur la terre battue. Je voulais être pilote de ligne quand j'étais petit. Je rêvais d'être chirurgien. J'ai voulu devenir spationaute. Je rêvais d'être PDG. Alors moi je rêvais d'être Batman. J'adorais les animaux, donc je voulais être vétérinaire. Pourquoi es-tu devenu entrepreneur? J'avais terriblement envie de retrouver des petites équipes avec qui je pouvais grandir. Je trouve que c'est un très beau challenge que je veux relever. C'est quelque chose d'assez naturel pour moi. C'était dans le fil de ma vie professionnelle. J'ai racheté la société Logiservice en mars 2018. J'ai voulu reprendre l'exploitation familiale de mes grands-parents. Les vergers allaient rester à l'abandon et du coup j'ai voulu créer et innover. Je suis devenu entrepreneur le jour où j'ai décidé de reprendre mon destin en main et de quitter mon emploi salarié. C'est suite aux études et à un concours d'entrepreneuriat que je me suis fait prendre dans le jeu et ça m'a plu et je suis resté là-dedans. On s'est rencontrés à l'UT d'Annecy où on a fait un concours d'entreprise. Donc ça nous a permis de nous conforter dans l'idée de devenir entrepreneur. Tu nous racontes un peu ce que tu fais? Alors, Chamblance, on est donc une marque de spiritueux haut de gamme lyonnais. Spécialisé dans les alcools de fruits, notamment la cerise, puisque c'est notre histoire. Logiservice est une entreprise qui réalise des prestations d'entretien et de rénovation en menuiserie intérieure et extérieure dans le cadre de marchés publics. Notvice est une plateforme digitale dédiée 100% à l'événementiel festif. Cette entreprise s'appelle Blox. Sa spécialité, c'est l'usinage des matières plastiques. C'est à la fois des pièces techniques qui vont rentrer dans des machines, et aussi des objets pour la communication, l'enseigne, le capot pour les musées, et puis aussi parfois les trophées. Alors moi j'ai créé Mon Petit Placement, qui est une plateforme d'investissement à destination des jeunes actifs, des 25-35 ans, au moyen d'une application qui se veut assez ludique et d'un accompagnement plutôt haut de gamme et humain. VPI, c'est une agence de voyage, c'est un tour opérateur. Nous ne faisons voyager que des journalistes sur des événements qui sont assez fun, puisque ce sont les événements sportifs internationaux. Quelle est ton ambition? Le souhait que j'ai pour l'entreprise, c'est que grâce à nous, tout le monde puisse investir. De devenir vraiment le leader dans la fabrication des spiritueux lyonnais. Et de développer cette entreprise, c'est de faire en sorte que les gens qui y travaillent s'y sentent bien. C'est aussi de transmettre ces valeurs, de montrer à mes enfants qu'il faut être acteur de sa vie. Rendre les gens qui m'entourent heureux et fiers du travail que nous réalisons ensemble. Ok, ambition individuelle ou ambition collective? Ambition collective. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. Ambition collective, on réussit jamais seul et on gagne tous ensemble. Spontanément collective, je me vois vraiment comme un chef d'orchestre. Ce que je veux, c'est distribuer les rôles et montrer la voie. C'est une ambition collective. Le partage, le passage de témoins, la notion d'objet social est très importante pour moi. Ambition collective. Par définition, dans une équipe, on ne peut pas être tout seul. Ambition collective, parce que prendre les risques ensemble, c'est réussir ensemble. Tu es plutôt stratège ou opportuniste? Je suis plutôt un opportuniste parce que je suis un pragmatique qui saisit les opportunités qui se présentent à lui. Stratège, parce que je suis quelqu'un de très méticuleux, de très organisé et de très perfectionniste. Je dirais opportuniste. Je pense que qui ne tente rien n'a rien. Je pense que je manque parfois d'opportunisme, mais ma vision, elle est toujours stratégique pour l'entreprise. Je me sens absolument opportuniste. Je suis un repreneur et un développeur de société. La dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, tu peux nous en parler? On arrête le fake maintenant. Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai rencontré mes beaux-parents. Moi, c'est en ce moment même. Au moment où j'ai quitté mon emploi salarié pour me lancer dans cette aventure de la reprise d'entreprise. J'ai décidé de sauter en parachute et ça m'a vraiment permis de me tester. Peut-être la dernière fois que j'ai fait du footing, de la première à la dernière foulée. Qu'est-ce qu'une journée réussie pour toi? C'est une journée où on réussit à trouver toutes les solutions à toutes les problématiques de la journée. Il y a un client qui me dit « Merci monsieur, je suis vraiment satisfait de votre travail » ou c'est un collaborateur qui a la banane avant de partir. C'est une journée où quand j'essaie de faire un petit bilan, j'ai l'impression d'avoir mis une brique de plus dans le mur de mon entreprise. Si je suis toujours en forme en rentrant chez moi, c'est que ma journée était bonne. C'est une journée qui a tenu sa promesse, et un peu plus. Si tu devais gravir un sommet, quel serait-il? Il se situe pas à plus de 300 mètres d'altitude et c'est la dune du Pilat. J'adore le parapente et c'est un super spot. Et je gravirais un col. Pour les amoureux de l'Italie, c'est le Stelvio. Et c'est un col à plus de 2700 mètres. Tu vois tous les virages du bas en haut, donc tu sais l'effort que tu vas devoir produire. Et ce serait un sommet qui ne serait pas forcément très haut, mais qui aurait une vue panoramique et qui permettrait de prendre un peu de recul. Ce serait l'aiguille du Midi à Chamonix, à 3842 mètres, et en téléphérique de préférence.
Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle réussite d'entrepreneur? C'est d'avoir su valoriser un patrimoine et aujourd'hui de pouvoir partager notre histoire avec d'autres producteurs de la région et valoriser aussi leur travail et leur savoir-faire. C'est une entreprise qui repose définitivement sur son équipe. C'est de pouvoir conserver ses talents, les emmener avec moi et puis de les faire grandir. Ah, j'ai la prétention de croire que le meilleur reste à venir. Où te vois-tu dans 5 ans? L'advice dans 5 ans, ça sera toujours plus loin, toujours plus haut et peut-être une diversification sur d'autres secteurs. Toujours chez Mon Petit Placement, avec une équipe assez importante et plein de projets différents. À ma place, chez Logiservice, et de temps en temps, en haut de l'aiguille du midi. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser un de tes vœux, ça serait quoi? Une parfaite entente avec mes beaux-parents. J'ai pas besoin de baguette magique, j'ai plaisir à vivre chaque jour et chaque instant. Moi, ce serait que mon grand-père sache qu'on en est arrivé là. Merci à vous. Ouais. Hurrah. Je suis un entrepreneur ambitieux. Je suis un entrepreneur ambitieux. Je suis un entrepreneur ambitieux. Nous sommes des entrepreneurs ambitieux. Pile poil avant la bagnole.